Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Messieurs, Mesdames les secrétaires généraux des institutions et ministères, Messieurs, Mesdames les directeurs généraux du ministère des Finances, Messieurs les représentants du commissaire général au plan, Messieurs, Mesdames les DAF et comptables des ministères, institutions et établissements publics, Messieurs, Mesdames les secrétaires généraux des communes, Monsieur le Président de l'Ordre des comptables, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, distingués invités en voix et qualité respectifs, Mesdames et Messieurs, assalamu alaikum. Cordial bienvenue et vous remercier d'avoir répondu à notre invitation pour prendre part à cet atelier de sensibilisation et de présentation des innovations du nouveau règlement de gestion budgétaire et de la comptabilité au service impacté. Votre présence ici, malgré vos agendas chargés, est une preuve éloquente de votre intérêt que vous réservez au RGPCP et je tiens à vous réitérer les remerciements pour toute collaboration solide qui existe entre le ministère des Finances, le projet d'appui à la gouvernance financière et la direction de la comptabilité publique et du Trésor. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, dans le cadre des réformes de la gestion des finances publiques, initiées depuis le début des années 2000, l'Union des Comores disposait en matière de gestion budgétaire et comptable de l'ordonnance numéro 01-14, Conseil d'État en date du 8 juillet 2001, relative à la comptabilité publique. Cependant, ce texte, malgré sa qualité devenue au fil des ans obsolète, car indiqué au nouveau cadre national issu de la Constitution de 2001, révisé par le référendum de 2018, l'ordonnance comporte également certains manquements et n'est plus en conformité avec la loi portant au projet de finances de l'État, le feu 2012, réformée par la loi de 2022 4 Assemblée de l'Union, alors qu'elle est censée être le premier texte d'application de la loi. Dans ce contexte, il est apparu nécessaire d'abroger les cadres juridiques existants, le remplacer par un nouveau décret afin d'apporter les améliorations nécessaires pour être en conformité avec les standards internationaux en la matière, plus adaptés à la loi, mais également prendre en compte les évolutions technologiques. En effet, les différentes parties, titres, chapitres, sections et articles composant ce règlement et qui font l'objet de son contenu sont d'une grande importance pour les ordonnateurs, les comptables et les contrôleurs, mais aussi pour les opérations de recettes, les opérations de dépenses, les opérations de trésorerie et les opérations sur le patrimoine. Vos discussions, vos échanges structurés et les recommandations qui seront formulées permettront la mise en œuvre effective du RGPCP. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, encore une fois, je présente mes vifs remerciements à vous tous, ici présents, et à tous nos partenaires et collaborateurs qui ne cessent de nous assister dans notre mission d'appuyer à encourager les réformes de la gouvernance financière en général et les réformes des finances publiques en particulier, et plus spécifiquement les réformes comptables et budgétaires et les mesures d'accompagnement pour la mise en œuvre de ces réformes. Je vous remercie. Après avoir entendu le mot de bienvenue par le coordinateur du PACHEF, là maintenant on va donner la parole à son Excellence, Monsieur le ministre des Finances. Mesdames et Messieurs, honorables invités, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis pour un exercice de présentation ou de dissémination. Nous sommes ici pour poser les bases d'une nouvelle ère de gestion des finances publiques. Le décret numéro 24 060 PR portant règlement de gestion budgétaire de la comptabilité publique n'est pas une option, il est une obligation. Ce décret, c'est la fin des approximations, la fin des mauvaises pratiques et la fin du laxisme dans la gestion des deniers publics. Trop souvent, nous avons constaté des dérives, des engagements pris sans couverture budgétaire, des paiements effectués sans justification claire, des comptes publics qui ne
devront appliquer strictement les principes énoncés dans l'article 20 du présent décret. Cela concerne en premier lieu les comptables publics, les ordonnateurs, les contrôleurs budgétaires, les agents en charge de l'exécution des dépenses et de la gestion de l'assiette de l'État. Ces principes sont désormais la base inamovible de notre gestion financière. Le principe d'annualité qui impose que chaque exercice budgétaire soit exécuté dans les limites d'une année civile. Le principe d'unité qui garantit que toutes les recettes et toutes les dépenses de l'État soient regroupées dans un seul et même document budgétaire. Le principe d'universalité qui interdit toute compensation entre recettes et dépenses, assurant ainsi une transparence totale. Le principe de spécialité qui précise que chaque crédit budgétaire doit être utilisé conformément à son objet spécifique. Le principe de sincérité qui est aussi important, qui impose que les prévisions budgétaires et les comptes publics reflètent fidèlement la réalité économique et financière du pays. Aux comptables publics, je le dis clairement, vous êtes en première ligne. Vous êtes des garants de l'application rigoureuse de ces principes. Il ne sera plus toléré qu'un centime soit engagé ou payé en dehors des règles comptables. Alors, qu'est-ce qui va changer? Aucun engagement financier ne sera exécuté sans justification et sans respect des principes budgétaires. Toute dépense non conforme restera bloquée. La traçabilité des opérations financières sera absolue. Chaque transaction devra être justifiée par des pièces supplémentaires et respecter les délais de validation. Les comptables publics ne sont pas de simples exécutants, mais des piliers de la gestion financière. Ils ont la responsabilité légale et morale d'assurer l'application stricte des règles budgétaires et comptables. Les écarts et irrégularités feront l'objet de sanctions immédiates. Toute négligence, toute fraude ou toute tentative de contournement sera sévèrement sanctionnée, conformément à ce décret. Nous avons trop souffert de l'indiscipline budgétaire qui fragilise nos finances et empêche le pays d'avancer. Désormais, les règles sont claires et elles seront appliquées avec fermeté, conformément à la loi et au texte que nous avons signé. Notre administration financière a un train changé. Ceux qui ne veulent pas s'adapter et continuer à fonctionner comme avant seront mis face à leurs responsabilités. Ce décret n'est pas une simple formalité, je l'ai dit, c'est une ligne rouge qui ne sera pas franchie sans conséquence. Nous avons une mission de responsabilité collective. Ce cadre est là pour garantir une gestion saine et efficace des ressources de l'État, au bénéfice de chaque citoyen. Il est temps que les finances publiques soient gérées avec la cœur qu'elle est. Ainsi, nous rendrons hommage à son Excellence le Président Azali Assoumani, qui a promulgué cette loi, qui a signé ce décret portant gestion de la réglementation budgétaire. Je serai personnellement intransigeant sur l'application de ce décret. Je vous sollicite,
je vous recommande à le faire comme vous savez le faire, comme vous avez l'habitude de le faire, avec l'expérience que vous avez, avec la confiance que nous vous faisons, d'appliquer ce texte, puisque vous êtes des expérimentés. Vous avez l'expérience, vous avez la formation, vous connaissez comment ça se fait. Continuez à le faire comme ça, dans le respect de sa règle. Je ne voudrais pas terminer mon cours sans une partie prenante à l'élaboration de ce livre. Tous ceux qui travaillent dans le périmètre indiqué par rapport à ce texte. Mais je voudrais aussi rendre hommage et remercier davantage l'Union européenne ou l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent dans la gestion des fonds. Le document que nous avons décidé aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail qui a été élaboré, qui a été soutenu, appuyé par un de nos partenaires de premier plan, que nous remercions à travers le projet Pajot. Ainsi, je vous remercie et vous souhaite un très bon travail qui sera couronné par un grand succès. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre, de votre intervention. Et à ce que je l'appelle, juste pour vous rappeler que, comme l'a évoqué ici monsieur le ministre, ce texte est une obligation pour les intervenants dans le cadre de la gestion des finances publiques. Là maintenant, je vais donner la parole à monsieur l'expert Ali Amada, expert en gouvernance d'administration financière, monsieur Ali Amada Abderrahman, pour l'animation de l'atelier. Troisième point, sur la structure
élaboré par le cadre du ministère des Finances, malgré sa qualité, était devenu pédésieux. Tout simplement parce qu'il ne prenait pas en compte le nouveau cadre institutionnel issu de la Constitution de 2001, révisé en 2009 et 2018, avec d'autres acteurs de la gestion budgétaire et comptable, comme les ordonnateurs comptables autonomes, comme les comptables et ordonnateurs au niveau des communes, etc. Il ne prenait pas en compte également les lois de décentralisation et les agences de secteur public local, mais naturellement, il n'était pas adapté à la loi des opérations financières de l'État, avec ses principes de programmation pluriannuelle, des autorisations d'engagement, de paiement, ou le principe de comptabilité des exercices. Également, il n'était pas en conformité avec l'évolution des méthodes, des pratiques et des outils introduits par ce qu'on appelait le New Management public ou nouvelle gestion publique. Une gestion publique dont le secteur public s'inspire des méthodes et des pratiques privées, avec les notions de performance, les notions d'efficacité, de transparence ou de responsabilisation des gestionnaires sur les résultats. Quels sont les objectifs poursuivis par ce décret? Premièrement, il fallait disposer des cadres réglementaires qui prennent en compte les évolutions du cadre institutionnel, qui prennent en compte l'autonome, qui prennent en compte les communes. Il fallait aussi regrouper les règles budgétaires comptables dans un texte unique. Parce que l'ordonnance de 2014 était considérée comme une réglementation pour les seuls comptables publics. Aussi, il n'était pas connu de l'ensemble des acteurs. Donc, il fallait un texte qui concerne les ordonnateurs et le contrôle financier et le comptable public. Il fallait également élargir le champ de la gestion budgétaire et comptable public à l'ensemble des organismes publics, c'est-à-dire toutes les personnes morales de droit public. Il fallait également disposer d'un texte qui prend en compte les instructions issues de la LOF, avec la possibilité de déconcentration de l'ordonnancement de la fonction comptable, une harmonisation des délais de production de bonnes gestions pour l'ensemble des organismes publics. Il fallait également prendre en compte la modernisation des processus et services financiers, avec notamment les systèmes d'information et les nouveaux moyens de paiement. Je parle par exemple de monnaie, de voilà, de boulot. Il fallait également introduire la notion de qualité comptable, de contrôle interne, d'audit interne, et le généraliser à l'ensemble des organismes publics. C'est tout simplement la LOF pose le principe que le comptable public est le garant de la qualité comptable, doit garantir la sincérité et la fiabilité des comptes publics. De ce fait, le comptable public devait s'organiser pour réduire les risques, c'est-à-dire garantir la régularité de ces opérations et la qualité de ces prestations par la mise en place d'un système de contrôle interne. Ça voudrait dire que le comptable va mettre en place, il va
des risques, il va mettre en place le plan de couverture des risques. Et après, l'audit interne va contrôler si le contrôle interne permet de garantir la qualité, la qualité de compte, sinon la régularité des opérations. Il fallait également responsabiliser les rares des projets au même titre que les comptables publics dans la gestion financière des projets. C'est-à-dire, aujourd'hui, les rares des projets ont la responsabilité de la sortie des fonds dans les projets gérés par les partenaires, gérés dans les projets financés par les partenaires au développement. Sauf que c'est des fonds publics. Il arrive qu'en fin de projet, en cours de projet, il y a des audits, il y a des évaluations et qu'on prononce des dépenses éligibles que l'État doit rembourser. Donc à ce titre, il fallait les responsabilités et donner les mêmes responsabilités que les comptables publics. Ça voudrait dire de donner aux responsabilités personnelles et pécuniaires sur les opérations qu'ils exécutent. Et enfin, il fallait disposer des cadres réglementaires conformes aux meilleures pratiques nationales, comme RGPCP de la zone CEMAC ou de la zone EU. Alors, la structure du décret. Le décret comporte 5 parties. Une partie sur les principes fondamentaux, c'est-à-dire les principes qui s'appliquent à tous les organismes publics. Une partie qui concerne l'Union et les îles autonomes. Une partie qui concerne les communes. Une partie qui concerne les établissements publics. Et puis des dispositions transitoires. Chaque partie est subdivisée en chapitres et sections. De façon générale, le titre 1, chaque partie traite des ordonnateurs et des comptables. Le titre 2, des opérations, que ce soit opérations de dépenses, opérations de recettes, la justification des opérations. Le titre 3 est consacré à la comptabilité. Le titre 4 est relatif au contrôle, que ce soit contrôle administratif, contrôle juridictionnel, contrôle parlementaire. Les principes fondamentaux a voulu réaffirmer les principes basiques des règles de la comptabilité publique et puis actualiser certains principes. Donc certains principes ont été réaffirmés comme le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. Ça voudrait dire tout simplement que les missions d'ordonnateur soient incompatibles avec la mission du comptable public. L'ordonnateur a la permission d'engager, liquider et mettre en paiement la dépense par exemple, alors que le comptable il a le rôle de faire le contrôle de la régularité de la dépense et de payer les dépenses par exemple. Mais également de la règle de service fait. Au niveau de l'État, l'État paye les services faits. Le fournisseur doit livrer la marchandise avant d'être payé. Donc cette règle a été réaffirmée. Et puis aussi la différenciation entre comptables déniés et comptables d'or. Les comptables déniés sont les comptables qui manient et conservent les fonds publics et valeurs, alors que les comptables d'or, ce sont les comptables qui centralise les opérations exécutées par les comptables publics. Donc au niveau des comptables déniés et valeurs, on va retrouver les comptables directs du Trésor, on va retrouver les comptables des administrations financières, voilà l'impôt, on va retrouver les comptables des communes, on va également retrouver les agents comptables des établissements publics. Autre principe chez la comptabilité publique qui a été réaffirmé, c'est la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public, au-delà de la responsabilité disciplinaire pénale et
paiement des dépenses irrégulières qu'en cas de non-recouvrement des recettes, le comptable public doit verser de ses propres, doit compenser, doit réparer le préjudice subi par l'État de ses propres délits. Également, la mise en délai du comptable public ou la mise gracieuse. Le délai est l'obligation par l'agent public de réparer de ses propres deniers le préjudice qu'il a causé à l'organisme public. Il est prononcé soit par le ministre des Finances, soit par la section de compte de la Cour suprême. Cependant, le comptable a la possibilité de demander ce qu'on appelle la remise gracieuse au ministre ou à la section de compte selon certaines conditions. Également, la prestation de serment du comptable, une fois nommé, le comptable public, avant d'entrer en fonction, il doit prêter serment auprès de la section de compte de la Cour suprême. Il doit également constituer ce qu'on appelle un cautionnement et des garanties pour être sûr qu'en cas de préjudice subi par l'organisme public, le préjudice sera réparé à travers le cautionnement fourni par le comptable. Autre principe qui a été affirmé, le principe d'unité de caisse et de trésorerie. L'État a une seule caisse et un seul compte, et que l'ensemble des démembrements de l'État doivent déposer leur disponibilité auprès du Trésor public. Également, un autre principe, c'est la possibilité pour les comptables publics de ne pas déclarer aux autres réguliers, sauf réquisition de l'ordonnateur. Ça veut dire que le comptable public, une fois que l'ordonnateur émet un mandat de paiement, par exemple, il fait ses contrôles de régularité, disponibilité des crédits, qualité de l'ordonnateur, validité de la créance, et la passe. Le comptable peut constater qu'il y a des irrégularités, donc il fait un rejet de dépenses pour l'ordonnateur, mais un rejet dans le cadre de conseil que vous m'avez transmis tel mandat, mais voilà vos observations, je vous demande de faire ça pour que je puisse prendre en charge vos dépenses. En fait, la logique, ce n'est pas une logique de sanction, c'est une logique de conseil. Donc, mais l'ordonnateur peut mettre par exemple des pièces manquantes et le comptable il va payer. Mais un autre cas de supposé, c'est que l'ordonnateur demande au comptable que malgré vos observations, je vous demande, je vous réquisitionne de payer la dépense. Là, le comptable doit payer, sauf ces cas. Les disponibilités de crédit, une absence de justification de services faits, une absence de fonds disponibles, une absence de caractère libérateur de virement, ça veut dire qu'on n'est pas sûr de payer au concrétisé, et puis l'absence de visage de contrôle financier, si c'est possible. Sinon, dans le cas contraire, il exécute, mais la conséquence juridique, c'est que le cas, il fait une copie de la réquisition, l'envoie au ministre à la section de compte de la Cour suprême. Là, ce qui se passe, c'est que c'est la responsabilité de l'ordonnateur qui est engagé, mais pas celui du comptable. Donc là, le comptable, il s'est désengagé de cette dépense. Donc c'est l'ordonnateur qui est responsable du paiement de la dépense. Également, il y a une innovation beaucoup plus dans ce texte. Notamment la possibilité aujourd'hui de régler certains impôts par monnaie électronique ou par paiement. La possibilité pour le comptable public de détenir un compte en monnaie électronique. La possibilité pour le comptable public de conserver, de transmettre des documents et pièces justifiées
peut être avec des éducatifs, peut-être virtuels. On n'est pas obligé d'avoir toutes ces paperasses qui accompagnent l'ordre de paiement, mais ça peut se faire sous forme dématérialisée. Également, l'élargissement du principe de dépôt de fonds au trésor à l'ensemble des démembrements de l'État, c'est-à-dire les organismes cités dans ce texte, que ce soit commun, que ce soit établissement public, que ce soit autonome, doivent déposer leur disponibilité auprès de notre partenaire de contenu du réseau. La partie 2 du texte concerne le numéro et les îles. Là également, il y a une profonde faute compte tenu de la LOF et de la politique internationale. Aujourd'hui, le texte permet de déconcentrer l'ordonnancement de notre ministère sectoriel. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Le ministre des Finances est l'ordonnateur principal unique du budget. Avec ce texte, on peut désigner un autre ministre sectoriel ordonnateur des crédits de son ministère. Ce n'était pas valable avant. Et là aussi, il faut noter que la règle pour d'autres pays, comme quand on voit les pays de la CEMAC ou de l'UEMOA, la règle c'est que chaque ministre est ordonnateur principal de son propre budget. Mais nous, l'innovation qu'on a apportée, c'est qu'on a tenu compte du pays, de la taille du pays. Nous sommes un petit pays, il y a un lieu à ce que chaque ministre soit ordonnateur des crédits de son ministère. Mais on donne la possibilité, en cas de besoin et selon les nécessités, de faire des ministres ordonnateurs des crédits de son ministère. Également, la possibilité de créer des postes comptables ministériels ou au niveau des institutions constitutionnelles. Donc, un comptable au niveau de l'Assemblée, un comptable au niveau de la Cour suprême, un comptable, par exemple, au niveau du ministère de l'Éducation. Donc, ça aussi, c'est une possibilité. Ce n'est pas la règle, mais c'est une possibilité selon le besoin. Également, on donne la possibilité au comptable public de transmettre son compte de gestion sous forme dématérialisée à la section de cours de la Cour suprême. Parmi les innovations également, c'est que la comptabilité de l'État s'inspire désormais des normes internationales, notamment le système comptable de l'État ou les usages du secteur public. Donc ça aussi, c'est une innovation. L'État est trois comptabilités, une comptabilité budgétaire, une comptabilité qui suit l'autorisation parlementaire, une comptabilité générale qui est une comptabilité d'exercice, et puis une comptabilité budgétaire qui est une comptabilité indépendante. Donc la comptabilité générale est une comptabilité d'exercice fondée sur la constatation des droits et des obligations. Ça veut dire tout simplement que les droits et les obligations en comptabilité d'exercice sont enregistrés dès leur naissance juridique sans attendre la date de paiement de l'exercice. Donc, on aura une comptabilité comme les entreprises avec un bilan, un compte de résultat, un tableau de flux de trésorerie et une annexe pour le bilan. Aussi, les ordonnateurs et les comptables sont tenus de mettre en place un dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable qui doit faire l'objet d'une évaluation régulière par la structure chargée de l'univers. Donc ça, ce sont des innovations qu'on va trouver dans ce. Également, la transparence de la gestion des finances publiques est renforcée. On demande de mettre à la disposition du public les rapports de contrôle, de vérification et de vie effectués par les organes qui contrôlent la situation. Également, le rôle de la Direction générale de la comptabilité publique qui est
à des vérifications inopinées, du poste comptable, et puis aussi l'obligation de vérifier de façon inopinée au moins une fois tous les 3 ans les postes comptables. Au moins une fois tous les 3 ans. Donc ça, le rôle, on renforce le rôle de la direction générale de la comptabilité du Trésor dans le contrôle des opérations de l'État. Que ce soit les comptables du Trésor, que ce soit les comptables d'administration financière, que ce soit les comptables économiques ou les autres comptables des établissements publics. Après l'Union des îles, nous arrivons aux établissements publics. Donc, la nouveauté, c'est l'harmonisation des procédures budgétaires et comptables entre EPA et l'établissement public à caractère administratif et l'établissement public à caractère commercial. Voilà, c'est les coquilles. Là, nous sommes, je suis désolé, la partie 2 concerne plutôt les communes. Ça, c'est les communes. Donc, dans les communes, la partie des communes, on distingue une description est faite du rôle de l'ordonnateur, qui est le maire de la commune, qui émet les zones de dépenses de recettes, et du comptable public, qui est le receveur municipal, qui est chargé du recouvrement des sommes ainsi que du paiement des dépenses. Donc, le conseil municipal doit voter un budget par délibération qui sera transmis au comptable public, qui est le receveur municipal, un agent nommé par le ministère des Finances. Donc, le comptable municipal est seul chargé de recouvrer les recettes de la mairie et d'assurer le paiement de la dépense. Le maire ne peut pas à la fois être ordonnateur de dépenses et exécuter les recettes et les dépenses. Donc, une description de rôle entre l'ordonnateur qui est le maire et le receveur municipal qui est le comptable. Une exclusivité donnée au receveur municipal dans le maniement des fonds de la commune. Donc, le maire ne peut pas signer des chèques. Le maniement des fonds publics est du seul domaine du comptable public, donc il appartient au receveur municipal de manier les fonds de la commune. Également, la commune tient 3 types de comptabilité: une comptabilité budgétaire, une comptabilité générale et une comptabilité matière. Également, une obligation pour le receveur municipal de rendre le compte de gestion auprès de la section de compte de la Cour suprême, après mise en état d'examen par le ministre de la comptabilité publique du Trésor. Donc, le receveur municipal, à la fin de l'année, il va préparer son compte de gestion, il va le transmettre à la direction générale de la comptabilité publique. Donc, ce dernier va le mettre en état d'examen, ce qu'on appelle un code technique d'état d'examen, avant de le transmettre à la section des comptes de la Cour suprême. Donc, au niveau des contrôles, le directeur général de la comptabilité publique ainsi que l'inspection générale des finances sont chargés de contrôler la gestion des opérations de gestion municipale. Au niveau des établissements publics, pour les communes, on a la distinction de rôle d'ordonnateur de recettes et dépenses confié au directeur de l'établissement, de celui de comptable confié à un agent comptable qui s'assure de la rentrée de tous les autres établissements de payer les dépenses. Également, pour les établissements publics, l'obligation de dépôt de fonds de l'établissement public dans le compte unique du Trésor.
Donc au niveau des établissements publics, on a harmonisé les procédures entre EHPAD et PIC. Là, le critère qui était retenu ici, c'est l'organisme public de droit, l'organisme de droit public et aussi il y a une mission de service public. Donc la notion de service public est importante dans le cadre des établissements publics. Également, les établissements publics sont tenus à une comptabilité selon le système comptable du Rwanda avec l'adaptation aux besoins et à l'importance de l'établissement. La tenue d'une comptabilité patrimoniale selon le besoin au-delà des trois types de comptabilité budgétaire, générale et financière. Également, l'obligation pour l'agent comptable de continuer de rendre un compte financier à la Cour supérieure après le état des besoins de l'ouverture française. Également, comme pour les communes, l'affirmation du rôle de la sélection générale de la comptabilité dans le contrôle et les vérifications des opérations des agents comptables des établissements publics. En conclusion, pour l'ordonnance de 2001, le décret portant règlement de gestion budgétaire et de comptabilité publique poursuit l'objectif de sécuriser la gestion et l'utilisation des données. Également, le nouveau décret constitue une volonté politique de moderniser, de rationaliser et de mieux maîtriser la gestion des données publiques dans un cadre profondément renouvelé par l'administration technologique, par le système de formation, par exemple, des nouveaux moyens de paiement, par aussi les attentes des citoyens aujourd'hui qui demandent beaucoup plus de transparence, qui demandent que ceux qui sont chargés de manier les fonds publics devant les comptes, mais également les exigences de la loi, ainsi que les meilleurs internationaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur l'expert. Je tiens d'abord à faire un tout petit résumé par rapport à ce qui a été dit dans la présentation de monsieur l'expert du décret portant le règlement de la gestion budgétaire et comptable. C'est tout d'abord, c'était pour illustrer de tous les intervenants dans le cadre de la gestion des finances publiques, à savoir les organismes publics, qui sont les mairies, l'Union et les îles, aussi bien que les EHPAD, les établissements publics à caractère administratif. Là, actuellement, on va entamer les questions et réponses. Questions et réponses. Juste une petite séance de questions et réponses, mais la plus grande des choses sera organisée demain pour les réunions des ateliers techniques, mais que nous sommes ici aujourd'hui. Il a fallu si quelqu'un, par rapport à la présentation, a besoin d'avoir plus de renseignements, plus d'explications. La séance est ouverte pour celui qui veut la parole. Monsieur le secrétaire du gouvernement. Salam alaikum. Merci pour la brillante participation. Et en ma qualité de secrétaire du gouvernement, je n'ai pas eu plus d'informations par rapport à ce qui concerne les îles. Je voulais justement avoir quelques éclaircissements parce que je pense que je suis là pour messieurs de TPG. Je ne sais pas si j'étais en train de dormir, mais
Est-ce qu'il y a quelques explications un peu au niveau ici? Merci. On va voir cette personne, si possible. Monsieur le secrétaire, monsieur l'aménagement. Salam alaikum. Mtsenatu ala kufanya wanawema kushama rama expose pandamana famana haruma hizi wizara hauka sufanya pichi pichi yo bali wa assemblee la monola wa daula kufanya maana uzinji shau kweli zijezo wasikazi wono rajwa rafanya fonctionnement harmez wizara haliala kimwani donc urkanza expert na wataalamu wa imani wa nidhamu washinde warudishi twende nidhamu kwa matafungo vano basi vano waja na makontablo wezi wizara maana fikiri iruhusu haku harimo sharia shogwa kasima secrétaire généraux c'est des ma ordonnateur wa hizi kredi harimo hizi wizara za haki halafu madafu na makontabu wao ni walazimu wa execute wa mingezi municipality shawakati mengi amrongo mimi shamfikiringa kuna wasaya wa kuledeo hali wakati mwenji yejo kiri isinyi kirtasi show sowa hayo sikariji wakati mwenji yekiri kaya iroli yatu ya ma ordonnateur irumishi na kunwajina donc yabo izirege harwezi sharia zikasidungiwa nazo lezikweli yabo kahanza watukufu wa minister des finances hususwa imabamana wa kuswani waongezi kontabilite zinu na swarafa zinu zimpagozinzi kungwa haukwenu ili shinde ripare mbafi ya mbabi rishinde fonksioni harwezi wizara neno raha futu abana salamu alaikum abor kanza mae de zeyo mrade ze hau raha Salamu alaikum. Mohamed Islam, secrétaire général de la commune ya Hambu ya Jumapana. Alishukuria mpawamu wa utari na hakisi wa ulimwende kreino na ishehuja surprise haku. Alishukuria rizeleji ya bora ziparisa. Ujo jaida likabidi Ramadhani jema ikamwa wende. Baba no wakati unamuka juma huiprepare sharjuru kaublisha kufungwa ba alamu katina mnaino kuliwa le fameux régisseur au percepteur hakuwa moi document anfikiri ngo yafungwa kwa rwego decentralisation sha isali timizi mandamiliza mameru wabotewa afikiri kaya no zamana financement balo hashirira hana miharweze ngo hizo kaya imbuhamba mujono mewane trésorerie publique au ministère des finances aho mlenga mwe trésor wa ine za rumaize kominiza hatu hata ndio leo sujua shamfi kambese ke kabo ndio kanga kwa milioni mbuo yanomewa ne ministère tutelle aleseyo nzima hao milioni hata shamfi kai general lokakabati ngabo mameri wafanya mchikirifu wanaume wangu au rekaye hano rekaye papie sasa mtu kai competence si hawa sherehe jawanika shamesi wafanya no rahano wale za usuti wa wale sharia ziongoze na usajaja wange mguna nzike ezekreino ngeturungana nezi tendo atokaya chinderi mungu wangu wao au watu wa fursa yuka mberufuka hii mbele yenayo uhalalifu wa hufungua Mungu ya mbele kama na hiyo enfant Delman, notre directeur financier de l'autorité de régulation des marchés publics. On a vu le général
que surtout Chabas. Mais il fallait avoir un droit qu'un texte d'accompagnement, notamment les normes éthiques et déontologiques. C'est accompagnement. Et surtout Chabas, il y a aucun service fait, des justifications, des projets comptables. Mais il y a des critères d'éligibilité pour le joueur, notamment des conflits d'intérêts. Je dis tout le temps à Jovan, il n'y a aucun conflit d'intérêts. Je dis tout le temps à Léo, on voit Zaïla, il est tâche à madame. Donc, surtout les comptables. Donc, si ce moment, au Koueli, mais je n'ai pas vu, toujours qu'à ce moment des sanctions, que ce soit disciplinaires ou sanctionnées, des sanctions plutôt pécuniaires. Nous avons pour loi, nous avons pour loi. Une garantie, nous sommes d'argent, la démouille comptable, nous avons violé les réglementations de la démouille, nous avons pour maille. Nous avons pas sur le nez, on utilise ça. Quand on a des sociétés. Il y a il y a une corrélation entre les opérations comptables et les procédures de passation des marchés. Votre débat est vraiment misable parce qu'il y a des méconnaissances entre les comptables et les clauses administratives générales, notamment des paiements. Et c'est des comptes et des comptes. Parfois, on a tendance à oublier. Les comptables, quand ils mesurent le livre, après, on a le cas de un service fait. Donc, les cas de jamais avancent. C'est un ovage. Sauf les avances. Mais il y a des dépenses qui font l'objet des passations de marché. Et quand on avance, on a des mots de garantie de restitution. Et il avance. Il y a une justification. Quand tu dois avancer là-dessus. Ah, il y a un beau livre. Mon comptable, on a choisi la cour. Une relation avec les passations de marché. Et quand il s'agit de marché de travail, chaque utilisé pour livrer la route, la droite de procédure par réception. On va garder une conformité grave dans la pêche. Vous livrez avec 10% de la culture et après définitif. Donc, ils ont des corrélations zilio, ça n'a pas de bâtiment, parce que dans le cas de nous sommes je pense qu'il y a des corrélations, c'est comptable pour ce démarche, il y a mon guide de raisonnement sur une arame. Donc, déjà, monsieur le secrétaire qui était monsieur l'expert, sasa que lulu bahati amwezi étape za kwanza wala lulu mzima désir lulu mzima replanter ministère sectoriel lulu mzima replanter des communes Abdelrahman c'est quelque chose là lulu Karas Maou que c'est de léo dans le détail comme voilà OK voilà la secrétaire au gouverneur il n'y a pas eu plus d'informations sur les îles en Fikiri. La première fois, il estime qu'il balayait les îles et que les procédures, quand il est parti hier et BP, les procédures à État et à îles mises au savon. Donc, la partie 1, la partie 2, État et îles, donc les procédures l'ISO-ISO. Ce sont les de l'État, ce sont les îles. Au niveau de l'État, sur les mêmes procédures au niveau des îles autonomes. Je reste éligible. Au niveau, il y a la secrétaire générale au ministère de l'aménagement. Les inquiétudes d'usage, donc il y a un ordonnateur et que l'organisation du candidat Léonage. Nous avons appelé jusqu'à et pratiquer avant les textes avant l'ordonnateur Nzima, c'est le ministre des Finances. Maintenant, à délégué, directeur du budget, ordonnateur délégué. Il m'a secrétaire général ou administrateur des crédits. Seulement, les textes, il n'y a qu'un choix en cas de nécessité. Ministre Goudjoujoua, nous déconcentre l'ordonnancement et a désigné un ministre sectoriel comme ordonnateur des crédits de ce ministère. Comme Goudjoujoua à la fois, et a mis en place un comptable ministériel auprès du ministère et à Kebala. Donc ils ont innovation, ils ont des textes, Charak a s'appliqué en cas de nécessité, quand les hauts ministères de l'équipement, le cas et budget ou quand même de conséquents. Il faut alléger, par exemple, les fonds de budget, il faut alléger les trésors, donc on peut décider, le but est de décider,
il y a désigné à travers la loi de finances cahier ordonnateur de crédit de ce ministère, et en même temps, il y a en place le comptable ministériel et le budget ministériel. C'est parmi les innovations et textiles. Au sujet, il y a une question, il y a le secrétaire général de la commune. Effectivement, Kabati, à notre connaissance, commune va mettre en place cette perception. Kabati, il faut comprendre qu'il y a une des textes qui a mal. Il posait un cadre juridique, financier, il y a des communes. Avant une Kabati. Et d'ailleurs, quand on a fait un texte, et Femi Wakawahalai, Wakawtaha, il fait un texte qui a étalé. Et c'est la commune qui fait un texte de la Chine. Riharaya, la Bakarleni Habu, texte déjà que d'abord au bout de nous le premier date, Franzi, c'est 2013. Là, avec le projet Perséi. Donc, et quand on a du coup à la médaille, chaque monde a donc c'est le premier cadre juridique, financier, il y a des communes dans notre pays. Donc, il nous parle, maintenant il faut faire la corrélation entre les décrets, il a présenté il n'y a pas longtemps la stratégie de reconnaissance publique, et quand on a volé sur les collectivités, parmi les actions à prévoir, il faut l'expérimenter. La mettre en place de cette pression dans les communes de grande agglomération. Et quand Sochina, les 3 premières années, Rifana Moroni, Rifana Moussabout, Rifana Foboni par exemple, à Outangana, Missamihuli, Nafumuni aussi. Il y a au moins expérience. Après, on doit généraliser sur les autres communes. Donc, à Omena, le Médamio, les Médamio, il y a un potentiel ou à Kebab, ou à Chezenou. Et c'est là maintenant le Médamio qui a vraiment expérimenté dans les plus grosses agglomérations cette perception du commun. En ce qui doit régler les problèmes aux Indiens. Voilà, la dernière question, vous souillez pour les boîtes à RMP. Le conflit d'intérêts, c'est notre texte. À nous, que je réglé, je peux dire. Il faut avoir les fautes de gestion, les effets d'un coup sur les fautes de gestion. Il y a un article, plusieurs articles résumés chez l'article sur ça. Mais sur la corrélation entre les procédures comptables et le code de passation des marchés publics, c'est plus simple. En fait, le comptable public, oui, juge la régularité. Il y a qui est conforme aux lois et règlements. Donc, parmi les lois et règlements, les codes de passation du marché. Donc, il est tenu au respect des dispositions prévues dans le code de passation du marché. C'est parmi les éléments de terminés. Le juge de compte, quand vous examinez le compte de gestionnaire, vous avez et qu'à respecter les dispositions des comptes de gestion. Donc, et même des sanctions, quand on détermine il y a d'autres textes. Par exemple, les sections de compte, je détermine les sanctions. Nous avons voulu les débits. Il peut être mis en débit. Et quand il y a des dépenses régulières, vous devez il y a livré de ses propres moyens et rembourser l'État. Donc, il faut voir cautionnement. Cautionnement de garantie. Aujourd'hui, nous le mettons comptable. Arma et Mary Moroni. Vous demandez où, c'est l'exemple, au Kaya. Vous hypothéquez, c'est bien même ça, on est bouché. Nous avons sans des hypothèques. Quand on est où il dépense, il y a 5 millions, il y a Nabo, il y a Ro et commune, il doit régler la terre, ou à Rouze, ou à Djirambous. Donc, Manfikiri, et qu'est-ce que tu l'as dit, pour être comptable public, au Liban dépense, vous devez réfléchir 1000 francs avant l'IVA. Vous devez chez Léa et terrain bouche, vous devez chez Léa et Lumba. Ou hypothèque avant l'IVA. Donc, mon fikiri, c'est la voie, c'est les prochaines étapes. Il faut aller vers ça. Donc, c'est quand même des sanctions sur le prévu qui peuvent être mises en débit.
Mais en même temps, parce que il y a une possibilité de demander une remise gracieuse. Et quand vous prouvez qu'il y a un conflit d'intérêt, un détournement, on peut examiner le contexte et juger, il y a une remise gracieuse par exemple. Il faut vraiment responsabiliser ma comptable, il faut une notion de responsabilité personnelle pécuniaire mettre en jeu, d'abord de limiter les risques liés dans le maniement des fonds publics. Voilà l'explication de Maintenant, avant de finir et annoncer le programme de demain, on va avoir 2 personnes, 2 référents, Madame la directrice du budget, apporter des éléments de réponse à Monsieur le secrétaire général de l'aménagement et Monsieur le directeur général de la comptabilité du Trésor va aussi porter des éléments de réponse pour le complément. Monsieur le directeur de la DGCPT, de présenter quelques éléments de réponse sur les documents d'application qui seront signés par arrêté par le ministre. Monsieur le directeur. Salam alaikum. Shukulia yekao namna wajenga ile umuhimu bezalo kuzimu nirofu mkambo ya lazima nitekeleze sababu sasa fursa ya injinia msofati tunabeba bibi swala jana pia yao ndio atawafu au kaya jibu alosikia waimba meseka ngo ya kawajibu njeze kimwema swala kao ya televiziwa na kule espero hapo na kule basista wale birogo ukabogoleze kwa kwa atukabdazia die texte hii kama ile shule ya Yesa ndio texte ya mwana réglementaire financier baada ya hilo ya jinsi kao gejoin bilie ha musnad ila hazi danda bali kao gazidawe comptable hizi daraja hizi nao zikeza wa ima ze documents hizo katika zikihama dekre na lima et dekre yule ya tene izadunga hapo hizo gazokoja pararete kiarete hizo katika mzimu isazi hisa shaida kukaya kuzitekeleza kwa ni dewa
alikuwa muda mfupi bwana watonga suneni ile mara na kushaba leo ni pale vijana ni kile kima de base like hamzihena mzibadani njogo ya tabia hauona ezaladimu ndio jumbu usman bekara sasa texte ya juu lazima ama vitrini ni ya lazima kao lazima ya bunge za tekelezeze watu za haya na hii dini hii ya lazima ya zilebeza bali na kama minister azeli za wale avec les sous-campés de documents bidi hada yo pour la comptable de l'état yo arrêté dans le conseil du ministre et abili on va la toute des pièces justificatives avant yo elam kaole huko kana dola na comptable kana tudoliwa hiyo baije ali hawaili jangao de now les shurut ali les papiers za lazima zingine ndio ya famille de passage et quand on passe dans le religion avant que kuna ndio kama ministre azoleza na masilamu kifuka sio siku ya siba baba silova wasoma watu wote kila ilo kechida dakika kana siwasi na kasi ya kwenye kazi za muziki na joke tunaanza na kwa katika hao zi azmazi zituanzia. Donc voilà pour aujourd'hui. On ne va pas prononcer un mot de clôture pendant qu'aujourd'hui nous démarrons. Nous allons terminer demain. C'est là où on aura le mot de clôture. Et nous vous invitons aussi demain à 8h30 ici dans la même salle. Et le travail sera organisé en atelier de travail. C'est-à-dire la partie commune, la partie établissement, la partie union. Nous allons nous réunir en atelier de travail, décortiquer, regarder les articles, les éléments que nous avons aussi à intégrer comme des recommandations. Nous vous invitons demain à partir de 8h30 des aspects des ateliers techniques. C'est aujourd'hui la cérémonie de présentation avec la présence des autorités, mais demain, ça sera des techniciens. Voilà, sur ces bases, nous vous remercions. L'équipe organisatrice de cet événement présidée par M. Abdelrahman, Mme Ouida et M. Lerard, vous avez réservé un cocktail derrière au niveau de la porte. Je vous remercie. Marhaba minji uangalizi wa Radio Kokoto makatiano dum kazokifu wahe mafalika yao yakaendelea hunu letelretaji mafalika yao yakahusiana wumva wahe finance manunziju abogezi jama pia salamu na hunu mkabazimana DJ Mwanzo wahe Komorgazi huje Radio Kokoto na nalibangazo la Komora nutipia rikabanu ili humbitizani evenement zinu hawe yakananga jokana aina zalaya wani msiju lazima hurimbe niliyenisha